Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver pour vous les natifs des Gémeaux pour ce mois de septembre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, ça n'a pas d'importance, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant qui lui peut-être vous parlera davantage. Donc j'ai choisi 5 cartes du tarot des druides. La pierre qui vous accompagne ce mois-ci sera de l'oracle des minéraux. Et il y a 2 petites cartes qui sont tombées pour vous en carte conseil du petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc on va commencer de suite dans le domaine sentimental. Ici nous retrouverons la grande prêtresse. Dans le domaine professionnel, ici nous avons le Cérunos qui correspond au diable. Dans le domaine financier, nous avons la carte de la Renaissance qui correspond au jugement. Dans le domaine ici des énergies, nous avons le fou. Et en synthèse ici au milieu, nous retrouvons la carte de l'ermite. Donc dans le domaine ici sentimental, on peut en ce moment se sentir seul. Ici, on réfléchit, on analyse, on observe sa vie sentimentale. On regarde ici où on en est actuellement. Alors, associé à l'ermite, ici, ça va nous parler d'un manque de communication et de solitude de cœur. Effectivement, ici, on peut se retrouver dans une situation où on est seul. Il y a un célibat ici qui nous pèse depuis un certain temps. Donc ici, on va aller chercher pourquoi on est seul. Pourquoi on va d'échec en échec, pourquoi on se retrouve dans cette situation-là, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de sa vie de solitaire. Alors peut-être qu'on a besoin de se tourner ici vers une vie beaucoup plus spirituelle, où on a peut-être besoin ici de laisser sa vie amoureuse de côté. C'est pas ce qui nous préoccupe actuellement, c'est pas ce qui nous intéresse. Ici, on fait plutôt preuve d'introspection. On a besoin d'aller chercher intérieurement ici, d'analyser notre vie, aller chercher ici inconsciemment. On a besoin de se plonger au plus profond de nous. Donc, aller chercher ici dans l'inconscient, qu'est-ce qui pourrait faire que on est seul aujourd'hui. Alors pour d'autres, par contre, ça peut représenter ici des personnes très maternelles et très protectrices. Ici, on se dévoue à sa vie d'épouse, à sa vie maritale, on se dévoue à sa famille et du fait, nous, on passe après. Voilà, on fait passer les autres avant soi. On se dévoue vraiment corps et âme à sa famille et donc on a quelque peu tendance à s'oublier, à s'effacer. Donc ici, pour certains, ça peut représenter ici, donc dans la vie de couple, il y a un manque de communication. Ça peut représenter beaucoup de non-dits. Voilà, on vit un peu dans la routine, dans la monotonie. On se cache. Pour d'autres, ici, il peut y avoir d'ailleurs une liaison cachée. On peut faire la rencontre ici d'une personne seule depuis un certain temps. Ça peut pour certains représenter une mauvaise image de soi et une mauvaise image de son corps. On a peut-être tendance ici à se laisser aller, à pas s'occuper de soi. On a oublié d'être coquette et puis voilà, on peut se sentir un peu vieille, un peu vieux au fond de soi. Donc pour certains, par contre, on a peut-être ici besoin et envie de faire recours ici à des petites annonces pour sortir d'un célibat qui nous pèse. On a envie de se sortir de cette vie de célibataire ou au contraire, pour certains, envie de rester seul et de se pencher plus en avant dans sa vie de spiritualité.
Au niveau professionnel, par contre, on a la carte du Cérunos, ici, qui va nous parler de grande créativité. Ici, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se montrer, on a envie d'y arriver, on fait preuve d'une grande puissance de travail, on a envie de relever tous les défis professionnels. On va aller chercher sur le terrain ici tous les moyens d'agir. On a envie ici d'y arriver. On fait preuve de grande puissance de travail, on a une très grande énergie, on fait preuve de charismatisme ici, on a envie de prendre le pouvoir sur sa vie de professionnel, on a envie d'y arriver. Hein. Donc ici, avec l'ermite, on va aller chercher sur le terrain ici comment on peut faire pour ici se montrer, envie de prendre son temps également pour y arriver, et puis on se montre ici très perfectionniste. Sauf que des fois, associés ici à l'ermite, les projets peuvent être freinés. Il peut y avoir de la monotonie dans le travail ici, il peut y avoir ici des lenteurs, les choses n'arrivent pas assez vite, on n'avance pas à notre goût ici. Les ambitions et les objectifs peuvent être retardés. Donc ici, il va falloir se montrer patient et prudent. On peut se montrer également méfiant vis-à-vis de son entourage professionnel. Hein. On ne fait pas confiance. Hein. Donc ici, on avance prudemment. Et puis, il va falloir faire preuve d'une grande patience si vous voulez y arriver. Au niveau ici financier, avec la carte de la Renaissance ici, on espère une belle aubaine financière, on espère ici des imprévus financiers, voilà, ici on a envie, on a peut-être envie de faire un prêt, on a peut-être envie de acheter, on est dans l'attente ici d'un prêt ou d'un héritage ou en tout cas d'une rentrée d'argent. Sauf que comme la carte de la Renaissance est associée également à l'ermite, il peut avoir un désagréable retournement de situation matérielle ici. Donc ça peut nous parler de rendez-vous bancaire qui est annulé, voire remis à plus tard. Ça peut être ici un recouvrement d'un procès qui est retardé. Ça peut être également un héritage ici qui prend du temps, qui est lent, qui est retardé également. Ça peut nous parler de mauvaises nouvelles ici concernant un dossier financier qui peut être incomplet. Il peut manquer des papiers, donc on va devoir ici remettre à plus tard. Ça peut être ici des paiements retardés. Donc ici, pour certains, ça peut parler d'une mise à la retraite, un dossier que l'on fait ici et qui peut être ici retardé par manque de temps. Et puis voilà, il y a du retard, il y a de la lenteur, le dossier peut se montrer incomplet. En tout cas, voilà, il va falloir se montrer très patient parce que ça nous parle d'une très grande lenteur. Donc, il va falloir ici, pour certains, se serrer la ceinture, puisqu'il peut y avoir ici une perte de salaire, une baisse de salaire. Donc là, on se montre patient. Et puis, ici, il va falloir, voilà, une période assez d'austérité financière où il va falloir contrôler ses dépenses, se serrer la ceinture, être patient le temps que ça se décante. Au niveau des énergies, donc ici, avec la carte du fou, il va falloir être attentif à son moral ici. On peut y avoir ici une tendance pessimiste. Hein. Il peut y avoir ici une crise d'indépendance et de repli sur soi. Il peut y avoir un épuisement psychique, un épuisement également, une fatigue, une grande lassitude, une fatigue générale. Hein. Ici, attention donc aux maux de tête. Et puis, on a besoin de prendre soin de son corps, prendre soin de soi. Donc, attention au rhumatisme, à l'arthrose. Et puis, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, ça peut parler ici de maladies héréditaires. Donc ici, c'est
ces baisses de tension, ces baisses de morale. Ici, ça peut venir ici à cause d'une vie professionnelle qui est lente à démarrer, lente à avancer. Et puis, suite ici à de désagréables nouvelles financières, ça peut ici jouer bien sûr sur notre morale. Donc, malgré tout, il va falloir rester optimiste. Donc, on va voir la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et c'est l'œil de tigre. Donc, ici, besoin de protection, on est entouré de malveillance et d'énergie négative. Donc, l'œil de tigre ici est une pierre de protection. Je vais vous lire son message. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes que vous pouvez avoir autour de vous, puisque la carte de l'ermite se montre méfiant. Il est prudent quant à ses relations, aussi bien amicales que professionnelles. Alors, on ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors, le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. Donc, c'est une pierre de protection à porter sur soi en pierre roulée ou en collier ou bracelet pour vous, les natifs de Gémeaux, pour ce mois de septembre. Donc, on va lire les messages ici avec le petit oracle des couleurs. Donc, une couleur que vous pouvez porter sur vous également, et c'est la couleur de la terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité parce qu'ils se produisent dans ma vie. La deuxième couleur ici qui vous accompagne, c'est le bouton de rose et son message. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà pour vous les natifs des Gémeaux. Voilà, restez malgré tout ici optimiste, hein, c'est que passager. Voilà, je vous souhaite malgré tout un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ce n'est pas encore fait. Et puis laissez-moi également vos commentaires. Moi, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!